panafricanisme ne veut pas dire refuser le monde, refuser les autres. Berlin, j'aime votre énergie, mais mon jeune frère, j'ai 3000 personnes que je suis et j'encadre partout dans le monde. Alors, s'ils commencent à voir que vous n'avez pas d'énergie et vous voulez leur vendre de l'énergie, la même histoire. Le problème de nos pays aujourd'hui, c'est le manque d'énergie, c'est le manque de leadership. Tout le monde a des bonnes idées, tout le monde a des bonnes intentions, mais qui va mettre l'huile dans le moteur? Qui va payer le carburant? Ah, tout est une question de carburant dans la vie, mon petit. Je suis debout depuis 3 heures du matin et je n'ai aucune fatigue. Attendez, je vous montre. Hein. Voilà ce que j'ai fait comme sport aujourd'hui. Et ça, c'est important pour les jeunes là qui nous écoutent. Les mamans et les papas là qui dormaient avec les graisses dans le ventre et partout. On ne fait pas de morale aux gens, mais on vous incite à vous découvrir. Aujourd'hui, j'ai fait 10 547 pas. C'est l'équivalent de 8 km 11. Et j'ai fait 99 minutes d'activité sportive. Et je ne sais pas si c'est trop ou pas, mais je suis à 2000 calories, 2148 calories. Avec la pression artérielle, le taux de glycémie, l'oxygène dans le sang, l'eau, le stress, la fréquence cardiaque. Allez, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la vie, il faut aller chercher. Et on a lancé une télévision magnifique. On a créé une télévision magnifique qui s'appelle BKZ. D'ailleurs, le jeu continue. Qui va trouver le cycle de BKZ? Télévision. BKZ, c'est quoi le cycle? Celui qui trouve, ça fait 1 an d'abonnement. Est-ce qu'on peut savoir la situation d'Idriss Déby? Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Idriss Déby? C'est le syndrome de l'Afrique qui est bête. Allez demander à Idriss Déby, allez interroger les panafricanistes. Idriss Déby, c'est le syndrome de l'Afrique infantilisé. Les panafricanistes, là, hein, de la bêtise. Vouloir s'accrocher au pouvoir. Hein? Vouloir s'accrocher au pouvoir, vouloir mourir, vouloir tuer le peuple, créer les guerres, sur des guerres, des conflits. Le Tchad a été indépendant depuis les années 60, dont ils n'ont jamais eu la paix. Coup d'État sur coup d'État. Coup d'État sur coup d'État. Le Goukouni Wedei, Issenabré, tous ces gars-là, guerre civile sur guerre civile, toute la population tchadienne est en train de courir à Kousséri pour se réfugier au Cameroun. Mais il est en train d'appeler la France. Venez nous sauver, venez nous sauver. On dit signe alors les papiers ici, qu'on était patron. Les gens sont en train de mourir. Juste parce qu'un homme s'accroche au pouvoir. Mais pourquoi ces Africains sont comme ça? Pourquoi ces dirigeants sont autant bêtes, si vous permettez l'expression? Je pense que bête même c'est poli. Moi qui ai un langage châtié, mais à un moment quand la bêtise est bête, il faut dire qu'elle est bête. Et que ces panafricanistes-là, de ces conneries-là, viennent encore, ils étaient en Djamena, célébrer et légitimer la bêtise, qu'ils viennent donc expliquer aux Tchadiens qui sont en train de mourir sous les bombes dans leur propre pays, hein,
Quel est ce projet politique qui vise à tuer les gens? Je sais qu'il y a la guerre. Je vais vous expliquer ce que c'est que la guerre. Je sais que pour vivre sur Terre, il faut faire la guerre. Il y a le droit de la guerre, hein. Euh, il y a le droit, on a le droit de faire la guerre, mais on a aussi le droit de ne pas la faire. Et depuis la nuit des temps, les gens font la guerre. Hmm. C'est pour ça que dans les grandes écoles même de politique, de stratégie, on parle de polémologie. Polémos, c'est le dieu de la guerre, le dieu grec de la guerre. On étudie la guerre. C'est pour ça qu'il y a les écoles de guerre, les écoles de stratégie. C'est pour faire la guerre. Mais personne ne sait que Irénée aussi, c'est le dieu de la paix. Hein? Irénée, c'est le dieu de la paix. Et la science qui étudie la paix s'appelle l'irénologie. Mais personne ne connaît. Personne. Ça n'intéresse personne. C'est pour ça que le peuple souffre. Alors, le peuple souffre, qu'il soit noir, blanc ou jaune, qu'il soit en Afrique ou en Australie, au Canada, le peuple a les mêmes problèmes. La différence, c'est que dans les autres pays, on essaye de, on essaye d'a- d'a- on essaye d'abréger les souffrances des gens. Le peuple souffre, mais on essaye d'abréger les souffrances du peuple. Pourquoi donc le Tchad a dit qu'il veut être indépendant? Pourquoi ce peuple? Où est donc le peuple tchadien? Quand je parle du peuple tchadien, je parle du peuple africain, noir africain, même arabo-africain, parce que quand vous arrivez en Algérie, le peuple souffre. Ils ont les plus grandes réserves d'énergie, de diamants, de charbon, d'or. Ils souffrent. C'est juste incroyable. Cette élite-là, je pense qu'on va atteindre des niveaux où on va les brûler vifs dans les carrefours. C'est-à-dire, à un moment, le peuple va aller attraper ces rapalmistes-là et faire une autodafé généralisée. Parce que la vie est devenue bizarre, les amis. On est fatigué. La vie, elle est fatigante. Tout a changé autour de nous. Les gens sont morts autour de nous. Les sociétés ferment autour de nous. Les gens... Mais entre-temps, les mêmes gens s'enrichissent. Les McDonald's, Uber, Google, GAFA, donc Facebook, tout ça. Là, il y a une petite bande de 2% de Tintin qui nous font travailler dans ce monde. Et si à ça vous ajoutez la fatalité, la déstabilisation de l'Afrique, la pauvreté, pour moi, la politique, c'est aussi Irénée. C'est pas irréel, irréaliste, irréalisante. C'est Irénée, c'est-à-dire la paix. On nous enseigne aussi la paix. Comment aller vers la paix. La guerre est importante, mais elle doit être la dernière solution. Alors, tu vois un type comme Idriss Déby s'accroche au pouvoir. Je faisais pour le live pour parler de lui. Il n'est pas si important. Mais il s'accroche, malgré les risques élevés de guerre. Le peuple a le pétrole. Les Américains pompent tout le pétrole, mais le peuple ne mange pas. Alors, comment il n'y a pas la guerre? Bonsoir à vous tous, merci. Alors, c'est quoi les autres questions? Je suis en train de terminer, enfin, je faisais déjà la structure du prochain livre. Le titre, c'est Dieu existe. Donc, Dieu existe. Enfin, je vais mettre un point d'interrogation. Dieu existe. C'est-à-dire, c'est une question philosophique, mais je vais vous demander clairement dans cet ouvrage, au regard de mon parcours ces 3 dernières années, j'ai déjà parlé de mon départ du Cameroun, partir comme on est venu, et puis là, j'étais en Suisse. Mais ce qui est intéressant, c'est comment je suis parti de là, de ce stade pour renaître. Le rejet, la maladie, l'abandon, la jalousie, la médisance. Et puis après, l'atterrissage en France, mes amours, mes attaches. Et puis, voilà, troisième partie qui vous concerne aussi, comment se réaliser, comment partir de rien, comment avoir la force de continuer, même quand on est fatigué, même quand le corps veut nous lâcher, le moral, il ne faut jamais abandonner, les forces mentales, les projets qui aboutissent, la création de BKZ Télévision, n'est-ce pas? Et puis, euh, l'amour que je vous donne et que je vous dois. Donc c'est un parcours. Mais au final, je vais demander si Dieu existe. Bonsoir à vous tous. Magen Dinerf, le guide, tu entreras bientôt dans ces 2%.
J'ai toujours été dans ces 2%. Alors, 2% des gens riches, mais je vais quand même vous faire une confidence. C'est l'erreur que nous commettons tous. Nous croyons que tout est dans la fortune, là. La vraie richesse, c'est le cœur. La vraie richesse, c'est la tête, la manière de penser, le visage. Hein. Ça sert à rien d'accumuler les richesses du monde pour détruire sa santé et celle des autres et de mourir. J'ai posé une question hier. Si on vous donne le cancer de Steve Jobs, qui veut le cancer de Steve Jobs et mourir? D'ailleurs, regardons même, Steve Jobs est mort à quel âge? Hein? Steve Jobs. Steve Jobs. Ah, il est né en 1955 et est mort en 2011. Faites le calcul, il avait quel âge? Hmm? C'est lui qui a créé l'iPhone, c'est lui qui a révolutionné le monde. Mais qui veut avoir sa vie de merde? Il mangeait pas, il se reposait pas. Il a laissé des comptes en milliards pleins partout. Mais lui, il a même fait œuvre utile. Il a fait avancer l'humanité. C'est une légende. Mais qui veut ces milliards et son cancer aussi? Donc, n'enviez pas les gens. Vous ne savez jamais. Vous ne savez pas. Un jour, j'ai reçu, quelqu'un me dit, le guide, le comportement du JICAM qui a refusé de recevoir Jean de Dieu Momo. C'est une faute pour moi. C'est une faute. Il faut pas que... Il faut rappeler que Momo est un ministre au Cameroun, même si vous l'appelez sous-ministre, c'est un ministre. Et ils n'ont pas imposé. Hein. C'est comme si le MEDEF en France envoyait, invitait, qui est maire, le ministre des Finances ici, on va dire Bruno Le Maire, et puis Bruno Le Maire, par question d'agenda, envoie le délégué, son ministre adjoint, et puis vous le rejetez. C'est une insulte à la République. Après, je sais que c'est pas le même contexte. Il y a un contentieux politique. Il y a des choses pas, je ne peux pas trop m'immiscer, mais dans le symbole de l'État, même pour l'image, c'est pas bien. C'est un ministre. Vous savez, Momo, c'est un ami. Hein? Il m'a souvent même demandé beaucoup de services. Mais je ne vais pas me permettre, parce qu'il est ministre aujourd'hui, de vouloir, s'il vient en tant que ministre, donc envoyé par la République, dont le président, il faut le recevoir en grade et qualité. Hein. C'est dommage, mais il faut accepter ça comme ça. Il faut accepter ça comme ça. Donc, c'est une faute de Tawamba d'avoir refusé de recevoir ce monsieur. Je ne sais pas, je ne connais pas le contexte. Je réponds à chaud. Mais s'il y a eu des antécédents, peut-être il faut me dire, il faut exposer tout le problème. Là, vous me dites juste l'information. On est à Paris, c'est pas très important pour nous. Hein. Quand on parle d'un sujet, c'est qu'il est vraiment important. Quand le guide s'intéresse à une thématique, c'est qu'elle touche l'humanité, elle touche, mais c'est un petit problème comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, les chefs d'État d'Afrique centrale cumulent à eux seuls 205 ans de pouvoir. Obiang est là depuis 79, c'est quand même mon père, mais depuis 79. Ça fait 40, aïe, 42 ans. Oh, Bongo alors, de père en fils là, les deux vont déjà peut-être à 50 ans. Débit, Bia, Bia c'est 40 ans, n'est-ce pas? Euh, Sassou. En réalité, je me pose des questions comme vous et moi. Hein. Est-ce que c'est de leur faute ou c'est de la faute de la société civile? Est-ce que c'est pas de la faute du peuple aussi qui... C'est le peuple qui est souverain. Alors, si ces gars font ce qu'ils veulent sur vos têtes, ça veut dire qu'il y a un problème avec le peuple africain. C'est quand même pas possible, non? En France, on s'est levé, on a coupé la tête des rois qui énervaient le peuple. Ils avalaient tout. Alors, si ces gars-là sont là depuis 2 siècles et qu'ils font le développement de leur pays, on peut dire oui, on accepte.
Mais quand vous regardez l'état de délabrement, de déliquescence morale même, la déchéance morale dans ces pays, dont la pauvreté entraîne une déchéance morale. Des filles de 12 ans cherchent les clients à minuit, 1 heure du matin à Douala. Il n'y a plus la cellule familiale. Les parents s'accrochent sur une bière. Les gens dorment sans espoir dans tous ces pays-là. Les pères de famille dorment dans les bars à la quête d'une bière. Il n'y a plus de répétiteurs à la maison. La maman aussi est dans ses séries télévisées, elle est dehors. Il n'y a pas d'équilibre parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas un avenir. Alors, le JICAM, mais écoutez, Njouaka Viali, je ne sais pas qui vous êtes, mais arrêtez de m'embêter avec des conneries, moi. Le JICAM, c'est pas seulement Tawamba. Mais je ne sais pas si vous travaillez au JICAM. Moi, je suis pas, ça m'intéresse pas. D'accord? Il faut pas venir faire, mais après tu vas dire que j'ai pas un problème avec ce groupuscule de personnes. Je ne sais pas qui il représente. C'est vos problèmes là-bas. C'est pas tellement important. Mais si vous avez un parti pris, si vous protégez Tawamba, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, vous me posez les problèmes, j'essaie d'imaginer que c'est lui le patron du JICAM, et je dis qu'il n'a pas tort, mais je ne le connais pas. Pourquoi vous voulez le défendre? Le JICAM a estimé que le ministre n'a pas la même mise sur les dossiers bilanciels dont il dispose. Non, le JICAM a estimé. Vous voyez, il y a quand même assez d'arrogance aussi dans ce patronat-là. C'est ça. Enfin, si le MEDEF, ici en France, est le groupement des patrons, j'espère que des patrons français, j'espère que le JICAM est le regroupement des patrons camerounais, parce que dans le JICAM, tu trouves les 3 quarts des patrons là qui sont français. Hein. Et puis tous ces petits commerçants de crevettes, de maquereaux, de poissons fumés là, qui se prennent pour des hommes d'affaires et des industriels, en réalité qui pèsent rien du tout. Je sais qu'un des membres forts du JICAM, c'est le patron, le DG des brasseries du Cameroun, qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires, de bénéfices. Hein. Donc, c'est eux qui tiennent le truc, je ne sais pas. Donc, c'est un problème qui peut être politique et néocolonial. Et comme, je vais vous dire une vérité, Momo a une vision assez rébarbative. Momo déteste un peu la France, même s'il a demandé une carte de séjour ici. Hein. Mais il est dans une logique un peu panafricaniste, quelque chose, un truc comme ça. Il est dans quelque chose et je pense qu'il allait mettre en doute ou en jeu avec, je sais pas, je suppose, voilà. Il peut amener ces gens-là à se questionner du pourquoi ils sont déjà maîtres de l'économie du Cameroun. Donc, ça se joue sur des petites choses comme ça, si vous permettez. Alors, donc, la richesse spirituelle est mieux. Je préfère vivre longtemps dans ma modeste vie. Ça, c'est la réponse de Biel. Je suis là, vraiment, allons dans tous les sens. C'est une conférence. La conférence, c'est les questions que je prends. C'est vos questions. C'est le coaching aussi. Donc, je suis pas dans un développement linéaire. On essaye d'aller vite et de prendre, de regrouper. Je sais qu'il y a un besoin. Les gens se posent des questions et le PP est là pour répondre. Sans faux fuyant, hein. Un Camerounais a une mentalité de faussaire et ils adorent la vie sans se battre, sans range le dictateur. Bon, pourquoi seulement le Camerounais? Les Congolais sont pareils, hein. Les mêmes qui pleurent là, qui crient, quand ça sous-passe, ils sont là depuis 6 heures du matin en train de chanter. Hein. Ezamo Kili Mobimba, Zabampasi Mingi, Tata Sasungeso Denges, et toutes les chansons vont, tous les chanteurs, les Koffi Olomide, tous ces Congolais là, tous ces gars-là soutiennent ces mêmes régimes. Et c'est pour ça qu'à une époque, le peuple congolais qui a perdu des gens dans les guerres, les deux Congos d'ailleurs, ont commencé à casser les salles de concert là où il y avait leurs artistes qui sont des lèche-bottes de toutes ces petites dictatures, là où ils prennent énormément d'argent. Ils n'ont jamais pris position. Vous avez déjà entendu un chanteur congolais prendre position, se rallier vers le peuple. La tragédie en Afrique, en réalité, c'est qu'il n'y a pas de société civile. Il n'y a pas de gens qui meurent pour le peuple. Ils sont très rares. Et le très rare, là, même est très combattu par le peuple qui les pointe du doigt comme des ennemis, des empêcheurs de tourner en rond.
Pourquoi vous venez nous déranger avec vos choses quand nous on aime le Seigneur qui nous traumatise depuis 40 ans? Voilà un peu comment se résume la pensée nègre. Pourquoi vous venez nous faire vos partis politiques là alors que nous on veut le calme et la paix? Calme et la paix, ça veut dire qu'il faut vivre sans eau, sans électricité, sans argent, sans travail, sans avenir, sans destin, sans éducation pour les enfants. Voilà. Donc les gens aiment ça. Et je vais vous inciter, il y a moins de vrais patrons, il y a moins de vrais patrons. Le peuple est dénué de la pensée critique. Tant qu'on n'éduquera pas la masse, rien ne suivra. L'homme politique va toujours éduquer la masse. Qui va éduquer la masse aura gagné. C'est pour ça que vous croyez qu'on ne perd pas le temps. Je travaille pour les jeunes générations, pour les enfants, pour la jeunesse, pour ces gens qui veulent découvrir. Tous les jours, j'ai des courriers ici, des centaines de courriers, des gens qui un seul conseil change la vie, hein. Mais il n'y a personne qui nous donne les conseils. Nos intellectuels veulent qu'on travaille pour eux, on soit à leur service. Pour eux, l'Afrique, c'est leur gâteau. Comme ils ont eu la chance d'étudier chez les Blancs un peu, les choses à l'envers, ils lisaient à l'envers, on leur a donné des doctorats en linguistique, en stylistique, en pétitique. Ils rentrent donc là-bas, ils estiment que c'est leur temps de gouverner à la place des Blancs, et ils sont plus méchants que les Blancs qui étaient là. Et ils dominent, ils écrasent le peuple qui n'a pas de moyens. C'est pour ça que j'invite les gens à lire les œuvres comme Jean-Paul, ouais, les philosophes comme Jean-Paul Sartre, qui est l'un des plus grands penseurs de ce siècle-là, et qui disait l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Euh, L'existentialisme, vous... oh, bon, c'est le soir, hein, je vous explique des choses terre à terre, il ne faut pas compliquer non plus. Sartre, c'est le père de l'existentialisme. Quand il dit l'existence précède l'essence, c'est philosophique, mais c'est réel, c'est concret, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai arrêté de critiquer aussi les gens qui regardent leur coach là, les influenceurs, du buzz. Parce que les gens, vous ne savez jamais ce que les gens ont comme problème dans la tête. Les gens veulent danser parfois, les gens veulent écouter leurs choses, leur truc culturel, chacun à son niveau. Mais le pire crime, c'est que nous ne fassions rien pour aider les gens à s'en sortir. Voilà. Quand je présente un livre comme ça, que quelqu'un l'achète et qu'il m'écrive, après, Pépé, c'est mon premier livre depuis que je suis né, que j'achète. Et grâce à toi, je suis déjà à la troisième page. Le livre fait 200 pages, mais le gars te dit qu'il est quand même à la troisième page. Et tu l'encourages. Et il t'appelle 2 semaines après, il dit qu'il est déjà à la 150e page. Et un mois après, il dit, Pépé, j'ai réussi à lire un livre et je ne suis pas mort. Donc, c'est important d'aider les gens. Akeva, Akeva, Akeva. Alors, je reviens sur Akeva, qui est l'Académie de la vie augmentée. C'est un groupe de réflexion, c'est une académie, c'est une école. Nous aussi, on a le droit de former les autres, et d'abord nos frères. Mais pourquoi je vous parlais de Jean-Paul Sartre? Pour que je n'oublie pas. Parce que le temps va vite, les questions aussi suivent. Je n'ai pas aussi trop le temps, je dois aller me coucher. Je dois suivre les gens à minuit. Donc, moi aussi, j'ai mes problèmes. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est très important, il faut noter, hein. Ayez toujours un cahier quand vous me suivez, s'il vous plaît. Parce que moi, j'aime les cahiers, je note, hein. Pour ce qu'on a lu, nous, on a lu des choses il y a 40 ans, il y a 30 ans. Et je tenais à vous préciser d'ailleurs on ne naît pas philosophe, on le devient. Et la philosophie, c'est pas l'école, c'est la curiosité. Et vous savez que tout le monde est philosophe. C'est pour ça qu'il y avait un courant de pensée avec nos anciens papas là, les Martien Toa, les Boussi Boulaga, tous ces grands penseurs africains estimaient qu'il y a une philosophie africaine. Et puis le débat était là. Non, la philosophie, c'est la philosophie. La philosophie, c'est un questionnement. Pourquoi si et pourquoi ça? Et quand on est bébé, on est des vrais philosophes. Nos enfants, quand on était petits, on posait les questions sur tout. Les enfants, tout les intéresse. Papa, pourquoi l'eau est l'eau?
Papa, pourquoi l'eau est là? Pourquoi la lumière est lumière? Pourquoi la lumière brille? Pourquoi l'eau est chaude? Pourquoi le téléphone? Toutes ces questions-là, c'est ça la philosophie. Mais pourquoi quand on grandit, après quand on va à l'école, l'enfant pose toujours des questions essentielles et il veut des réponses essentielles. Mais plus on se développe dans la pensée, plus on va à l'université et tout, plus on nous enseigne des choses inutiles. La hauteur du mont, hein, la superficie des Ardennes. Mais moi, je suis au Cameroun là-bas, ou en Côte d'Ivoire, tu me parles des Landes. Hein. Tu me parles des tongstères, hein, de la toundra, des régions tempérées. C'est ce qu'on a appris en géographie. Donc, on ne donne plus les réponses à nos vraies questions. On nous met les choses inutiles dans la tête et on a des doctorats en toundra des régions tempérées. Et quand on rentre, ça ne répond à rien avec le contexte pour pousser le développement. Or, l'enfant lui pose des questions directes. Papa, c'est quoi ça? Tu dis télécommande. Ça sert à quoi? Allumer la télé. Pourquoi? Parce que. Donc, tu vas aller jusqu'au bout. Donc, nous sommes philosophes depuis le ventre, n'est-ce pas? Et plus on grandit, plus on nous détourne vers l'essentiel de la vie et on nous pousse à nous intéresser aux choses qui vont nous pourrir la vie. On va nous voler notre énergie et on va nous utiliser comme du matériel et on va devenir la bête de foire pour la guerre. Partagez le direct. Oui, le pont d'Avignon, sur le pont d'Avignon, on nous chante, on y chante. Vous allez dans les écoles primaires au Togo, au Mali, au Bénin, Côte d'Ivoire, partout en Afrique francophone, on chantait ça. Sous le pont d'Avignon, on y danse. Ça nous prend 2 heures. Si tu expliques au maître, au professeur, ça nous sert à quoi le pont d'Avignon, on y danse? Ben écoute, voilà, c'est ça. C'est ça l'échec aussi de l'Afrique. Alors donc, nous aujourd'hui qui pouvons écrire des livres tellement fixés sur la réalité, sur le concret, nous qui pouvons écrire des livres sur le brutalisme, comme disait Mbembe, nous qui pouvons encore écrire sur comment s'en sortir. Hmm, hmm. Quand vous écrivez, mais je peux vous prendre n'importe quel bout de ce texte, par exemple. Ne zappez pas, je sais que vous n'aimez pas la littérature, mais l'Afrique c'est beau, c'est paradisiaque. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. La cartographie ici nous rappelle que ces formes et ces femmes sont généreuses. Ces hommes sont travailleurs. Hommes avec grand H. Si le Congo est un scandale géologique, le pays, le pays de Mongobeti est un point de convergence, où convergerait d'ailleurs sorcellerie, magie, intelligence et mystère. Tout est beau et somptueux. C'est un pays qui fait peur par ses charmes. Ma grand-mère me disait que même avec le cœur de vipère, on réussissait toujours l'exploit d'être heureux. Un exemple, pour confirmer ses propos, elle disait que lorsqu'elle visait un de ses 12 enfants, avec un noyau d'avocat pour le punir, celui-ci devenait une fois au contact du sol un avocatier en puissance. Ça veut dire vous prenez un avocatier, vous visez, vous jetez n'importe où, il pousse un pépin d'avocat, un pépin de citron. Bref, c'est le jardin d'Éden, non? Alors, donc, revenons à Jean-Paul Sartre, c'est important. Je voulais vous expliquer un truc. Sartre, c'est l'existentialisme. L'existence précède l'essence. C'est pas un cours philosophique. Je sais qu'on est fatigué le soir. Mais je veux vous donner la philosophie en comprimé. Mais la matibé philosophie ni matam. C'est-à-dire, il faut que chacun se lève et dise, oui, ouais, moi aussi j'entendais seulement ça à la télé. Mais c'est vrai. L'existence précède l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il n'y a personne. Bon, évidemment, là on bascule dans le côté de l'agnostique. Gnostique, c'est celui qui sait. Agnostique, c'est celui qui ne sait pas pourquoi. N'est-ce pas? C'est pour ça que ceux qui ne croient pas, on dit qu'ils sont agnostiques. En réalité, ils sont ignorants. Le gnost, c'est celui qui sait. Donc, je voulais vous dire donc que l'existence, Sartre veut expliquer, parce que lui, il ne croyait pas en Dieu. Hein.
Le blanc dit qu'il ne croit pas en Dieu et il n'a rien à faire, n'est-ce pas? L'Africain croit que s'il dit ça, Dieu va le fouetter la nuit, comme si vraiment Dieu a la chicotte. Mais parce qu'il n'a pas le détachement intellectuel pour s'affranchir du regard des autres, du quartier. Qu'est-ce qu'on va dire si je ne vais pas à l'église? Qu'est-ce qu'on va dire si je ne... N'est-ce pas? Un intellectuel est libre. Donc Sartre est un intellectuel pur et il dit l'existence précède l'essence. Ça veut dire quoi, terre à terre? Terre à terre. Ça veut dire que l'homme, l'homme n'est rien. L'homme n'est pas un projet. L'homme n'existe pas. C'est parce qu'il commence à être homme qu'il devient ce qu'il doit être dans un homme. Donc l'homme existe en se faisant. J'espère que je suis terre à terre, parce que la philosophie est souvent compliquée, ça fait dormir les gens. C'est pas un cours de philo, mais je veux dire que, regardez ce bic. On a créé ce bic pour être un bic ou un stylo. Voilà. Et ce stylo est là pour, ça sert à écrire. N'est-ce pas? Ce stylo, s'il n'a pas de fonction, c'est pour écrire. Donc, il a été créé avec l'intention d'écrire. Or, un homme n'a pas été créé avec l'intention d'être l'esclave de quelqu'un, d'être le bois de quelqu'un, d'être hein, n'est-ce pas? On n'a pas créé quelqu'un pour être le déchet des autres. C'est ça que Sartre vous dit. Donc, si tu n'as pas lu la philosophie, même si un prof, ce que je vous dis là, c'est au moins bac plus 12, hein, même les vrais profs de philosophie n'ont pas la capacité de vous le dire. Et ça change la vie. Ça change la vie. L'existence précède l'essence. Ça veut dire, Sartre vous dit que un homme n'est que homme quand il décide de devenir un homme. Et chaque jour, il bagarre pour être un homme. Personne, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas le darwinisme que toi, arrête-toi là. Nous, les Bamoun, on dit Antoine. Hein? Non, l'homme est loup pour l'homme. Tout ça, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est une autre pensée. N'est-ce pas? Je vais expliquer aussi tout à l'heure. Hein? Dialoco. Dialoco. Michael. Elle a l'air très, elle aime très, ah. Mais c'est ça le numéro, c'est-à-dire, et il faut dire ça aux Africains. Il n'y a pas un homme, et ça remet en cause nos chefferies d'esclavage. Moi, je suis un roi. Mais le but d'un roi, c'est pas que les autres soient des idiots, que les autres soient ses serpillères. Et nos chefs d'État vous rendent leurs serpillères. Vous êtes les marmitons, vous êtes les déchets de la nature, vous êtes des rien du tout. Même quand vous votez, ça ne compte pas. Pour que tu votes et que ça compte, il faut voter et être là. Tu surveilles. Pour que pour qu'on ne te vole pas ta vie, ton existence, il faut que tu t'affirmes, d'où la notion du surmoi. Moi, j'existe. Je pense donc je suis. Et alors, c'est là où on avait des gars, tu as des camarades de classe comme Yobel King, il dit cogito ergo sum. On dit ergo sum alors, ergo sum. Il dit tout ça c'est pareil. Donc le cogito ergo sum. Yeah. Donc le je pense dont je suis, le fameux je pense dont je suis, c'est Descartes, c'est pour te dire que toi-même, il faut être l'alpha et l'oméga de ta vie. Personne ne vient te faire démarrer ta voiture. Regardez avec le Covid aujourd'hui, même les professeurs en médecine ne savent même pas de quoi ils parlent. D'autres parlent pour leurs intérêts, d'autres parlent... Mais le virus est là, personne ne connaît. Personne. Tout le monde est battu à plat de couture. Et peut-être la solution vient d'une petite tisane, comme je bois là d'Afrique, où on t'écrase un peu de gingembre, là on te met un truc, tu bois et puis ça tue un peu les trucs dans les narines. Personne ne sait. Même le vaccin, on imagine que ça peut être à 50, 60%, 80%. C'est des estimations. Mais la science fondamentale, tout le monde est battu. Donc chaque homme peut dire, moi j'ai la solution. Je suis la solution à ma vie. J'existe donc je suis.
Et tout ce que tu veux dans la vie, ça sera ta force de penser. Combien d'entre vous, combien de gens à qui ici on a dit dans leur propre famille que tu ne seras rien, tu ne feras rien, tu n'es rien. Aujourd'hui, beaucoup sont milliardaires, comme vous aimez les milliards, là. Beaucoup sont millionnaires, comme vous ne pensez qu'à l'argent. Mais beaucoup aussi ont fait des parcours extraordinaires. Beaucoup sont des agrégés, beaucoup sont des avocats, beaucoup sont des enseignants, beaucoup sont des médecins, beaucoup sont des même infirmières, aides-soignantes, vigiles, tout ce que vous voulez. Mais les gens se sont réalisés même après que la famille ait décidé autrement. Il y a des réunions de famille où on dit, toi, tu ne seras rien. Mais si vous êtes devenu quelque chose, ça veut dire que vos parents ne savent même pas ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'ils sont limités, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Alors, combien de fois un homme, parce qu'il est chef d'État, il n'a aucun lien avec vous, et il estime qu'il peut tuer impunément, enfermer, battre, torturer, jeter en prison. C'est d'où la nécessité de réveiller l'œil, d'ouvrir les yeux des enfants. Quand l'Afrique aura atteint ce degré-là, je peux vous garantir que Dieu va revenir. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui ne se déterminent pas. Vous savez, nous, on est des vieux. Ne me voyez pas un visage jeune là. Je suis un vieux qui vit depuis des années. Je suis la réincarnation de tous mes illustres grands-parents, de roi en roi. D'accord? N'ayez pas peur. L'homme est une réincarnation. Ça, c'est un autre sujet. Vous allez comprendre plus tard. Mais je voulais vous dire, même pour faire le live, vous savez qu'au début, les gens se moquaient de moi. Comment tu peux partir de tout ce que tu as là comme bien? Parce que j'avais tout ça, hein. Même les chauffeurs, hein. Renseignez-vous, hein. Même le gendarme aussi avait le fusil, hein. Oui, oui, oui. J'avais tout ça. Mais je me suis retrouvé où je cherchais 10 euros, hein. Ah oui, oui, c'est la vie. Je n'ai jamais eu honte. Et j'ai commencé à dire, même si je dois mourir, autant donner le peu que j'ai dans la tête, Seigneur. Et j'ai commencé à prêcher, à faire les lives, matin, midi, soir, à aider. Les gens m'écrivaient, les gens... J'aidais même les gens à ouvrir leur société et les gens me disaient, Pépé, bravo. Et je ne leur demandais pas 5 francs, ils sont témoins, beaucoup sont là. Et beaucoup ont cru que j'ai perdu la tête. Non. En réalité, pour qu'on se libère demain, pour qu'on ait des valeurs, pour ne plus envier. Pourquoi l'Africain francophone aujourd'hui est très jaloux de la France? C'est qu'il croit que la France est la source de ses malheurs. On est jaloux de l'Espagne, on croit que l'Espagne est la source de nos malheurs. On est jaloux de la Belgique. Non, ils ne sont pas la source. Vous êtes la source de vos propres malheurs. Parce que vous n'existez que parce que les gens, vous attendez qu'on vous donne l'autorisation d'exister. Alors, je vous parlais de la forêt, n'est-ce pas les amis? Quand vous êtes en forêt, ce live est magnifique, je le sais. Partagez-le. Il risque de disparaître. Je suis en conflit avec le petit qu'on appelle au Québec là. Dès que je dis des choses bien là, il supprime mes vidéos. Petit, je vais te lancer le son. Je t'avertis. Alors, donc, j'étais en train d'expliquer un truc. Quand vous êtes dans la vraie forêt, vous regardez euh, le guide, que penses-tu de l'alternance au Cameroun? Oui, oui, j'arrive. Toujours les mêmes questions, mais j'arrive. Alors, je voulais dire que c'est plus important ce que j'explique que l'alternance, n'est-ce pas? Mais tout ça, je comprends votre propos. Les gens sont pressés. Les gens veulent tuer même tout le monde, mais l'État. Mais les choses ne marchent pas comme ça, n'est-ce pas? J'expliquais à quelqu'un que j'adore plus au monde, là, ces jours-ci, que, tu sais, rétablir un homme, ça peut prendre toute une vie. Et parfois, il ne réussit même jamais. Quand vous tombez malade, dans les films, on te voit à l'hôpital, après on te voit, tu mets ton costume, tu sors de l'hôpital. Non, dans la vraie vie, tu peux faire 6 mois à l'hôpital. Et quand tu sors, tu as encore besoin de 6 mois de rééducation. Et quand tu sors, tu as encore besoin de 6 mois pour trouver le travail. Donc, tu peux faire 2 ans à te remettre juste d'une sortie d'hôpital. Et tu entres à l'hôpital normalement, mais tu fais 2 ans. N'est-ce pas? Dans la vraie vie, tu croises une fille en route,
Tu commences les textos, les tout. Vous pouvez échanger même 2 ans, 5 ans et tu l'épouses. Mais dans les films, parfois, dès que vous vous croisez, bisous, tout, le lendemain, vous vous réveillez, la fille a le ventre qui gonfle. C'est pas la vraie vie, c'est le film. Donc, dans la vraie vie, il y a beaucoup d'étapes, n'est-ce pas? Un homme connecté est un homme libre est un Dieu. Ça, c'est ma citation. Ça. Ce monsieur-là m'effraie, là. Il a lu tous mes œuvres. J'en ai écrit 15, hein? Et puis 4 sont très bien placés dans tous les milieux. On appelle une vraie publication quand c'est traduit en plusieurs langues. Donc, donc j'étais en train de dire que quand vous entrez dans la vraie forêt noire, la forêt de nos ancêtres, la forêt de Dieu, n'est-ce pas? Il faut observer les animaux. Observer. Quand la vipère met bas, quand la vipère a une portée, déjà pour mettre bas, elle monte sur un arbuste. La vipère monte sur un arbuste et c'est de l'arbuste qu'elle se met à jeter ses petits. On appelle quoi les vipéros, non? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que même la mère, Tom Buckingham Show, oui, mais tu peux m'écrire. Il y a une réelle. Ben, tu sors de l'hôpital il y a 4 ans. Ah, mais tu peux faire toute une vie, tu ne te remets plus jamais. Et ta femme te quitte, les enfants, tout le monde te fuit. Hein. Alors, donc, la radio, c'est Bissok, Foka, Bengono. Ah, ils sont très forts, les Bobda. Bobda. Ta Bobda. Ta Bobda. Alors, donc, j'expliquais que quand vous regardez le vipéro, n'est-ce pas? La vipère, quand elle pond ces petits-là, elle les jette au sol. Les gars tombent, et dès que le gars tombe, il fuit. Elle peut avoir une portée de 20 vipéros. Le gars tombe, donc dès la première minute de sa vie, tac, il n'attend pas. Parce que si l'autre tombe sur lui, le mord, et il meurt. Donc, c'est une leçon terrible de la vie. Vous qui n'avez jamais assisté à ce genre de scène, vous ne pouvez pas analyser. L'homme n'est pas loup pour l'homme. Ça, c'est ce que les autres, les Vigny, tous ces gars l'ont dit. Mais en bon africain, il faut dire que l'homme est vipère pour la vipère. N'est-ce pas? L'homme est vipère pour vipère. Parce que c'est ça le contexte africain. Si vous voulez donc réfléchir par vous-même, mais vous importez tout, même la connaissance, n'est-ce pas? Et comment tu importes la connaissance de l'autre, la religion de l'autre, les habits de l'autre, les trucs de l'autre, mais tu ne veux pas que l'autre aussi gagne sur ce que tu importes sur lui. N'est-ce pas? C'est injuste. Donc c'est pour dire que même la vipère, la mère vipère monte sur un arbuste pour éviter que ses propres fils la tuent. Parce que le venin de la petite vipère est encore plus dangereux. Et même les vipéros entre eux s'évitent parce que c'est violent. C'est toute la symbolique de la vie. C'est pour ça qu'on disait que l'existence précède l'essence. Donc, tu tombes, tu commences à exister directement, et c'est en existant que tu te fais ta propre racine, ta propre essence de la vie. Tu donnes un sens à ta vie. Et quel est le sens de ta vie, toi qui es là? Quel est le sens de ta vie? Venir attendre que les autres décident pour toi? Venir attendre que les autres te dominent toute leur vie? Venir attendre d'être l'esclave des autres? Venir attendre qu'on te broie, qu'on t'écrase, qu'on te chosifie, on te piétine, on te jette, C'est pour ça que quand mon fils était en live ici avec vous, là je profite pour dire merci au passage à tous ces tontons qui lui ont envoyé un petit franc pour son anniversaire le 29 avril. Mais mon fils, lui ne comprenait pas que le gars vienne s'asseoir là, on lui parle de racisme. Moi j'ai appris un truc à mes fils. Vous voyez votre père. Je peux peut-être échouer ma vie, mais je ne permettrai pas que vous échouez. Parce que je vous ai donné tout. Ma force mentale, mon génome, ma génétique, ma hargne, et je pense une partie de mon cerveau.
Et ce cerveau-là n'est pas rien. Alors, vous demandez à mon fils s'il ne connaît pas le racisme. Il rigole, il me dit, mais papa, de quoi il me parle, ces gens? À l'école, je suis premier. Au football, je suis capitaine de mon équipe. Donc, peut-être pas le plus brillant, mais je suis le maître de l'équipe. Alors, pourquoi tes gens me parlent de racisme, papa? Je dis non, tu sais que nous, c'est nos problèmes. Nous, on croit que le blanc est raciste, donc on a des peur. Il me dit, ouais, ça, mais moi, je comprends pas. Donc, même la perception que l'autre a de toi, enfin, c'est toi qui te donne l'image. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut un peu lire Nietzsche, l'homme, le surhomme, le surmoi. Il faut lire. Il faut lire. La philo, c'est-à-dire, je vous explique, hein, l'intelligence, c'est comme un matelas. Hein. Le diplôme n'est pas important, mais l'intelligence, c'est comme un matelas. Quand tu tombes de ta chute de l'arbre là-bas, s'il y a un matelas ici, tu tombes avec moins de douleur. Imaginez quelqu'un qui n'a même pas, il n'y a pas de matelas. Quand il chute là-bas, il se macossoise la tête, et toute l'Afrique est couchée sur un lit d'ignorance. Tout le reste du monde cherche à tuer la bêtise, à tuer l'ignorance, à tuer, n'est-ce pas? C'est pour ça que la vie évolue ailleurs. Vous faites ça à Cuba, le peuple se dit non, hé, c'était la révolution, mais ta qualité de révolution si on ne veut pas ça. Vous faites ça en France, les gens disent on ne veut pas ça. Ne voyez pas les Français là, c'est le peuple le plus têtu du monde. Ne les voyez pas. Vous voyez les Italiens là, dès que ça, le gars dit oh, 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 voilà, limite. Vous tentez en Allemagne, les gars, vous portent tout. Les peuples mûrs sont des peuples où tout le monde a l'œil ouvert. Mais chez nous, les gars sont en train de boire au bar. Pendant même que je parle là, on est en train de partager mes directs. Et quelqu'un est assis au bar, il dit, enlève-nous ça, dis donc, ce bavard là. Alors qu'il peut enregistrer ça, si lui-même il ne veut pas, mais qu'il dise à ses enfants, écoutez ça. Moi, je suis fatigué d'écouter les choses. Mais mes enfants, écoutez un peu le tonton là. N'est-ce pas? Voilà comment on se fait. Aujourd'hui, la connaissance est versée, mais personne ne vous la donne. Ce n'est pas parce que Facebook, YouTube, tout ça est gratuit qu'on vous... Ce n'est pas pour vous aider. C'est pour vous distraire. C'est pour vous distraire. C'est pour vous perdre. N'est-ce pas? Parce que les vrais décideurs vous mettent les jeux là-bas. Et eux, ils réfléchissent ici. J'étais en train de vouloir lire un article du Figaro tout à l'heure. J'ai payé 1,50 €. J'ai essayé de lire, on dit c'est réservé aux abonnés. Je dis ouais, mais parce qu'il faut le savoir, ils ne donnent pas. Quand vous voyez quelque chose est gratuit comme sur Canal Sat là, Canal Plus, quand tu n'as pas payé, on coupe tout. On laisse seulement Tibi Joshua, Jésus TV et tout ça TV. On dit là, vous pouvez devenir plus bête qu'avant. Mais la vraie industrie ne peuvent pas te donner. Le guide, il veut te distraire. L'alternance au Cameroun, nous sommes en classe philosophique, excusez-nous avec. Bon, non, hein, il y avait la question sur l'alternance. C'était quoi? Qu'est-ce que je pense de l'alternance? Vous vous rendez compte, l'alternance au Cameroun. Bon, et les Sénégalais vont me demander quoi? Macky Sall part quand? Il meurt quand? N'est-ce pas? Bon, l'alternance au Cameroun, il faut savoir qu'elle est très compliquée. Elle est imminente et certaine, mais compliquée. Parce que rien ne nous garantit la paix. Tout est fait pour qu'il y ait une bonne guerre civile là-bas, comme vous voyez au Tchad. Hein? Si on ne fait rien. Alors là, il faut scruter deux choses. L'attitude du président camerounais, qui peut sortir pour une fois de sa réserve, et deux, il peut aussi, il faut voir l'attitude de la société civile. Est-ce qu'elle peut parler? Est-ce qu'elle peut exister? Il faut voir le rôle d'un leader qui peut naître, je ne sais pas d'où. Hein? Un leader naît toujours, même des centres. Un leader peut venir là, générationnel ou je ne sais pas quoi, mais pas un petit filou du quartier. Mais un vrai leader va se lever là un matin et va dire arrêtez-moi tout ça, c'est moi qui commande.
Et puis vous avez l'option qu'on n'épargne pas en Afrique, c'est un petit caporal et Sindji qui se lève là avec un petit fusil et qui commence à nous dire agenouillez-vous tous, dormez à 16 heures, n'est-ce pas? Donc tout est possible dans ces pays et c'est ça qu'on appelle l'instabilité chronique. Et en sciences politiques, on dit état voyou. Parce qu'un état voyou, c'est un état où on ne peut rien prédire, on ne peut rien programmer, dans l'ordre et le calme. C'est-à-dire que tu ne peux pas certifier. Et imaginez, les investisseurs amènent 100 milliards au Tchad. Ils se disent, ça va, il y a un amiral. L'amiral a dit, venez, il n'y a rien. Ils arrivent, ils mettent 100 milliards. Quand l'usine peut commencer à tourner, tôt, les chats sortent partout. C'est fini. Donc, pour investir dans un pays, la communauté internationale, le monde entier regarde. On dit, on va aller où? On veut mettre notre talent où? Je causais avec un de mes frères et partenaires pour la télévision, on parlait du Cameroun et il dit c'est pas un marché. Il m'a dit c'est pas un marché, mon pépé, c'est pas un marché. Ça m'intéresse. Ça ne peut même pas intéresser mes partenaires. Parce que tu peux être en train de marcher comme ça, un jour on t'arrête, on dit c'est une marche politique. Alors que toi tu marchais parce que tu n'as pas mangé. Donc il y a un certain nombre de garanties qu'il faut obtenir pour qu'il y ait un pays viable. C'est pas l'argent, n'est-ce pas? C'est pas l'argent. Il y a quelque chose de sécurisant. Quand vous êtes à Venise, vous vous baladez en Italie, vous voyez les lacs, vous voyez les pirogues, les gens s'embrassent sous les ponts, il y a une petite sécurité, et c'est pour ça que le monde entier va à Venise. Alors qu'il y a le Venise partout. Quand tu arrives à Lagos, il y a les Venise. Tu arrives partout, mais tu ne peux pas rester là 5 minutes, on peut te vendre, au Nigeria, on peut te vendre vivant. Pendant que tu marches, quelqu'un vient te dire, Massa, don't buy you. Je t'ai acheté. Tu dis, moi? Mais c'est vrai. Vous arrivez au Togo, il y a encore des cités d'esclaves. On vend les enfants là-bas. C'est eux que vous retrouvez à Libreville, comme garçons de ménage, femmes de ménage, vendeurs. Donc, vous arrivez en Mauritanie, il y a encore l'esclavage qui est dans la Constitution. En Mauritanie, c'est en Afrique, c'est pas au ciel. Hein. Et aucun pays africain. D'ailleurs, il y a même une Coupe d'Afrique de moins de 20 ans qui s'est jouée là-bas, où mon fils Étienne Eto'o a fait des merveilles. Donc, vous voyez que nous n'arrivons pas à accepter cette liberté-là, cette existence-là. Nous existons. Nous. Alors, le jour où chacun va dire, moi, je ne peux pas accepter ça. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. C'est ça qu'il faut donner à nos jeunes. Moi, quand je regarde mes enfants, je peux mourir en paix. Je sais que personne ne peut leur marcher dessus. Parce que je leur ai appris à être premiers partout où ils sont. Se faire entendre. Exister. Exister par soi-même. Être fort. Or, dans nos contextes africains, si moi je restais en Afrique, on allait me dire, oh, cache-toi, tais-toi. Là, je suis attendu à Abidjan le 5 juin. Normalement, je dois remplir un stade. Mais les gens vont essayer de me cacher. Il y a tous les Africains. Les gens n'aiment pas le bonheur. On n'aime pas le savoir. Partout en Afrique, on n'aime pas le savoir. On n'aime pas le savoir. Et l'Afrique a un seul problème, c'est qu'on n'aime pas le savoir. Alors qu'on nous dit qu'on était le continent des pharaons. On nous dit on est tout dans l'histoire, l'historicité, l'histoire, la grandeur des rêves. Quand nous étions en Égypte, on gagne rugby. Ah ouais, ben on est fatigué de tout ça. Maintenant, quand nous sommes alors, pourquoi on est petit? Pourquoi on est petit? N'est-ce pas? Akeva, Akeva, Akeva. Est-ce que vous êtes conscient du fait que... Attendez, il est quelle heure là? 23 heures. Oh, nous devons nous battre. C'est-à-dire, c'est collectivement qu'on développe un pays. C'est collectivement. Aujourd'hui, on me demande l'alternance au Cameroun. Je peux vous dire que demain, c'est la guerre. Parce que vous ne pouvez pas mettre l'homme au pouvoir et vouloir vous attendre à des transitions pacifiques. Ça n'existe pas. Quand le papa la part, ça laisse un bordel terrible dans la maison. Et regardez comment le pays va. Chacun essaie de tirer la couverture. C'est un bordel pas possible.
C'est le saccage des ambassades, mais le saccage des institutions mentales aussi psychiques. Ce peuple est malade. Est malade. Bon, laissons les gens de N'Djamena régler leurs problèmes. Mais la France, Macron a dit qu'il n'intervient pas. Parce que depuis là, vous voulez... ouais, c'est-à-dire, il y a un problème qu'on doit régler demain avec la France. Soit on adopte la stratégie ivoirienne qui est honnête et claire, c'est-à-dire la France est un partenaire qui peut nous amener le développement. Même si ça n'a pas toujours été des relations très stables. Mais au moins, quand Ouattara est là, il dit je m'aligne. Je m'aligne à la finance internationale. Pourquoi pas? Au lieu de faire l'hypocrisie, nous sommes panafricanistes, mais vous venez acheter les champagnes, le vin rouge, les vestes, vous envoyez vos enfants, vos mamans, vos grands-parents se soigner en cachette. Mais laissez que tout le peuple ait accès. Allez chercher des partenaires européens, américains, si c'est pour le développement. N'est-ce pas? Sur ce côté-là, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire m'a toujours interpellé. C'est une petite France. Et ils ne se cachent pas. Ils ont une fierté ivoirienne, ils ont une nationalité à reconstruire, ils ont un destin à forger, mais vous voulez que les gars prennent la science des gratte-ciel où? Il faut faire le corps à corps. Et la France s'y plaît bien, parce que dans la mentalité en général de l'Ivoirien, à part la politique, c'est qu'ils aiment l'évolution. Ils admirent le talent. Ils aiment le progrès. Mais au Cameroun, il y a une malhonnêteté intellectuelle qui nous amène à ne pas aimer. Tous les Camerounais sont français. Ils adorent la France. Quand leurs enfants doivent aller à l'ambassade prendre le visa, quand eux-mêmes doivent venir ici étudier, quand ils doivent envoyer leurs copines, quand ils sont ministres, mais quand le peuple veut dire, mais pourquoi nous on n'a pas droit? Toute l'Afrique adore la France. Regardez quand le PSG joue. Quand Lyon joue, ou Marseille, ou je sais pas quoi, Toulouse, les Africains regardent le championnat de France plus même que leur championnat dans leur propre pays. Mais vous aimez le championnat, mais vous n'aimez pas les pays qui produisent les championnats. Ces pays-là utilisent vos frères, vos fils, vos joueurs. Donc, le monde a évolué aujourd'hui. Ça ne sert à rien de créer la haine, mais ça sert plutôt à dire aux gens, même si c'est nos partenaires, pourquoi ils doivent venir en tant que maîtres? Pourquoi ils sont nos maîtres? Ah, mon jeune frère Belle, merci, je t'adore. Tu as pris ton livre, j'espère que tu l'as reçu et j'espère que tu as le temps. Tu es très occupé dans le sport, je sais, mais essaye de me dire comment tu ressens et pose-moi des questions en off. Donc, vous ne pouvez pas rester toute la vie en victime. Donc, vous ne voulez pas exister. Exister, ça veut dire oui, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu tout ce que vous voulez. Vous avez tué nos héros, nos ceci, nos cela. Et puis nous sommes déjà grands, nous tous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Et c'est pour ça que Macron, le président Macron a proposé un débat avec les présidents africains, ils ont refusé. Vous avez vu à Dakar, et non à Ouagadougou, le président ouagadougouais s'est levé, il a fui. Il dit, fiche-moi le camp. Parce qu'il s'est senti blessé dans sa dignité. Or, nous sommes dans les relations internationales, il fallait qu'il réponde. N'est-ce pas? Et, non, attendez. Macron dit maintenant, bon, comme les présidents sont vieux, dictateurs, ils ne veulent pas débattre des questions. Parce que si on dit la vérité au peuple africain, ils vont égorger leurs propres dirigeants. La France a ses torts, mais les peuples, les dirigeants africains font pire pour leur peuple. Les dirigeants africains sont la pire peste du monde pour leur peuple. Si on vous dit l'argent que l'élite détourne, vous allez tomber en syncope en Afrique. L'argent détourné seul par l'élite en Afrique, ça rend toute l'Afrique en Dubaï. L'Afrique devient Dubaï en une semaine. Et les avoirs, quand vous allez en Suisse, moi j'ai vécu en Suisse, et j'ai accès aux données. Quand vous allez en Suisse, vous regardez les avoirs déposés
par les présidents africains, les ministres et tout ça là, depuis 1980. C'est la moitié du PIB de la Suisse. Vous fouillez le Segundo Obasanjo, le Seni Abacha, un gars te laisse 400 milliards de dollars en Suisse. Le Mobutu, 690 milliards de dollars. Mais ça peut goudronner tout Kinshasa. Et il meurt au Maroc comme un animal. Et ses enfants errent là à Paris et à Belgique. Ils n'ont même pas de maison. Donc, nous avons nous-mêmes une responsabilité. Quand vous voyez ce que les chefs d'État ont à Genève, à Lausanne, à Baden-Baden, à Paris, à Neuilly, quand vous voyez ce que le père Bongo, le fils Bongo, quand vous voyez leur fortune ici, si on dit aux Congolais, si on montre aux Congolais la fortune du président Sassou ici, ils vont tomber évanouis. Mais donc ça veut dire qu'il y a une maladie mentale dans la programmatique de ces gens-là. Tout le monde entier vole, j'accepte. Mais quel est le dirigeant européen qui peut enlever les milliards de son budget et il va les mettre en Afrique pour rien? Il y a peut-être des paradis fiscaux, c'est vrai. Mais vous voyez quel dirigeant accepte de punir son propre peuple. Et on est obligé d'aller emprunter l'argent au FMI. Et quand le FMI nous met la corde au cou, on dit les Blancs sont méchants. Ah ben non, vos dirigeants même sont d'abord des... Eux, ils sont même pas méchants, ils sont des animaux, pour la plupart. On va pas généraliser, mais la plupart sont des animaux. Sans scrupules, sans amour, sans projet, sans respect même pour le peuple, parce qu'ils ne seront pas là demain. Ils volent depuis 50, 60 ans, 40 ans, 30 ans. L'argent ne fait que sortir. Et les gens n'ont pas l'eau à boire. Alors, c'est pas à nous, à part faire mes vidéos, conscientiser, enseigner, donner un petit mot. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Quand on est là-bas, vous voulez nous tuer nous-mêmes. Si je dis je veux être maire dans mon propre village aujourd'hui, j'ai les fortes chances qu'un cousin sorte là avec une culotte déchirée et dit toi qui? Même en tant qu'un pépé, un bombok. C'est-à-dire, même si j'arrive, je dis mettez-moi même député, je vais vous défendre là-bas. Les gens vont me dire, laisse-nous ça. Alors, quand vous avez un continent comme ça qui ne veut pas progresser, pourquoi vous voulez que les autres payent vos erreurs? Macron a donc décidé de discuter avec les intellectuels. Je ne sais pas si je suis dans la liste. Hein? Je ne sais pas si je suis dans la liste. Mais même si je ne suis pas là, ça ne me gêne nullement pas. Achille Mbembe va faire sa liste. Il a choisi ses intellectuels à lui, qui représentent pour lui ce qu'il veut dire, et laissons-les débattre. C'est un débat. Houphouët-Boigny disait qu'il avait préparé cette génération. De toutes les manières, ce soir, je voulais vous dire, si vous n'apprenez pas à exister par vous-même, chers frères et sœurs, vous allez tomber sous le coup de l'intérêt, bas intérêt, la jalousie, l'envie, la frustration, le confinement. Le confinement n'est pas seulement de bloquer les gens dans les maisons, c'est aussi le confinement mental. Ça, c'est le plus dangereux. Et mon rêve, c'est que les gens commencent. Tout le monde ne pourra pas lire la philosophie ou étudier, mais tout le monde doit réfléchir, aller vers ceux qui peuvent vous expliquer. C'est pour ça qu'on crée l'académie, c'est pas une secte. C'est pour ça qu'on crée des écoles, c'est pour vous former, c'est pour ça qu'on écrit des livres, c'est pour ça qu'on est là, on fait des lives, pour expliquer tous les jours. C'est ça, notre rôle aujourd'hui, qu'on ne dise pas que demain vous avez fait quoi. Nous, au moins, on a expliqué, on a donné les armes aux gens. Voilà.
On a donné les armes aux gens. Bon, il est 23h30. J'ai d'autres choses à faire à minuit. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis très heureux de savoir que vous étiez très nombreux et partagez ce direct. Je dis quand même à mes frères ivoiriens que ceux qui veulent me contacter m'écrivent déjà une box parce que je serai à Abidjan euh, le 5 juin. Hein. Donc je serai à l'Hôtel Ivoire, je serai là. Et la plus belle nouvelle aussi à vous annoncer, c'est que la télévision est créée. C'est BKZ Télévision, c'est votre télé. On va changer quelque chose. On va faire quelque chose. D'accord? On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Allez, bonne soirée à vous. Akeva. 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 Merci. Laissez-moi vivre.